Niveau maquillage, le fond de teint que je prends moi, alors c'est du Fenty Beauty, donc le maquillage de Rihanna. Parce que au début je prenais les trucs qu'on achète dans les magasins et le souci c'est qu'à force c'était un peu chiant parce qu'il n'y avait pas beaucoup de couvrance et donc je cherchais justement un fond de teint qui avait plus de couvrance et donc c'est là que on m'a proposé le Fenty Beauty, voilà. Donc moi c'est le numéro 190, voilà, donc j'ai une peau assez claire. Moi je trouve qu'il est plutôt bien, après j'en ai pas trop testé d'autres donc voilà, mais sinon moi je le trouve plutôt bien. Après je pense qu'au niveau le meilleur je pense que c'est Huda, hein, parce que Huda a une très très bonne couvrance, mais après au niveau texture je ne l'ai jamais testé vraiment sur moi donc je peux pas vous dire. Ensuite niveau enlumineur, alors j'ai essayé des enlumineurs de Fenty Beauty, hein, parce que voilà, vu qu'il y avait le fond de teint, j'ai essayé l'enlumineur. Alors j'ai essayé les sticks, les tout petits sticks là qui s'aimantent, donc qui sont super bien, mais le souci c'est que j'ai pris des couleurs qui ne va pas forcément à mettre à tous les jours. Donc en fait j'ai pris le... c'est quoi que j'ai pris? Si, j'ai pris le confetti, et le confetti je vous dis, enfin voilà, je vais pas le porter tous les jours parce que c'est des paillettes violettes, donc je l'utilise pour des maquillages, vous avez certainement dû le voir dans certains maquillages, mais voilà, je l'utilise pas pour aller en pleine rue, ou sinon il faudrait vraiment que j'ai quelque chose qui va bien avec. Donc au final moi j'en prends un beaucoup plus simple et beaucoup plus basique, donc moi je suis plus sur du Benefit. Donc c'est cet enlumineur là, alors il est couleur un peu champagne, il est discret quand même, donc c'est celui que j'utilise quasiment tous les jours. Donc pour mes petites taches rouges, parce qu'on a tous des petites taches rouges, surtout en hiver, hein, on va pas se mentir, hein. Moi je prends aussi donc du Benefit, donc c'est le Lemon. Alors il est pas mal parce que en fait c'est du jaune. Et le jaune ça couvre pas mal au niveau de notre peau, au niveau de notre teinture, nous françaises, parce que je mettais du vert avant, mais bon le rendu était pas super terrible, donc au final on m'a conseillé plus un jaune et sincèrement je suis pas déçue du résultat. Au moins ça ressort pas beaucoup, enfin ça ressort beaucoup moins que du vert si on met un fond de teint par dessus. Avant de parler des palettes, hein, parce que les palettes je vais vous parler un peu avant des rouges à lèvres que je préfère et tout niveau qualité-prix. Pour au niveau de tout ce qui est rouge à lèvres, mais rouge à lèvres satiné, etc., brillant, moi ce que je vous conseille, alors c'est ceux de Yves Rocher. Parce que ceux de Yves Rocher, ils sont assez crémeux et justement ça permet que vos lèvres soient pas trop gercées. Et maintenant on utilise pas mal de mat et les mats ça gerce un peu les lèvres, enfin ça assèche les lèvres et souvent faut mettre du stick à lèvres, etc. Et sincèrement c'est un peu embêtant. Donc au final moi je mets de temps en temps en fait des satinés, même si c'est pas à la mode, hein. On va pas se mentir, c'est joli quand même, c'est les comme ça. C'est deux sortes différentes. Après, on va pas se mentir, hein, je suis très mat. Très mat. Alors, j'ai plusieurs mats différents. J'ai essayé donc des mats de pas très cher en fait. Je suis pas allée dans du urban ou quoi que ce soit. Je suis restée vraiment dans le bas de gamme. Parce qu'en fait, dans le bas de gamme, on peut trouver de très bons produits. Hein, on va pas se mentir. Donc, j'ai essayé les Kiko. Les Kiko ils sont bien, mais le souci c'est qu'ils sont pas très pigmentés. Donc il faut mettre plusieurs couches. Par exemple j'en ai un prune et le souci c'est qu'il faut que je mette au moins 2 couches pour pouvoir que ça recouvre la totalité de mes lèvres, ce qui est un peu embêtant. Hein, voilà, c'est plus simple quand on couvre une seule fois et surtout quand on pense que Sephora en fait des gloss mat où tu poses qu'un seul truc, c'est nickel. Donc voilà, on va pas se mentir, moi je pars plus sur Sephora. Donc je pense qu'on les connaît tous, hein, les Sephora, donc ça fait longtemps qu'ils sont sortis déjà. Donc sincèrement c'est ceux que je préfère niveau qualité-prix. On ne peut pas trouver, je pense, moins cher niveau de la qualité, etc. et de la couvrance. Je pense que c'est un très bon produit.
par rapport à ça. Je vais vous parler plus au niveau des palettes maintenant. Donc vous inquiétez pas, je vais vous montrer des palettes qui sont super bien, que j'adore. Mais il y a des très bons produits, beaucoup moins chers, et pas qui rivalisent par rapport à des grandes marques, mais qui sont très bien niveau qualité-prix, et que je suis très surprise par rapport à ça, parce que c'est un peu comme les glosses de Sephora. Sincèrement, je préfère acheter du bas de gamme, même si j'ai pas du Urban sur moi, je m'en fiche, je préfère avoir un bon gloss comme ça, plutôt que d'acheter cher et en fait d'être plus déçue parce que j'ai trouvé moins cher ailleurs. Donc moi, ma préférée, hein, on va pas se mentir, c'est la Huda. Donc c'est la première, hein, parce que on va pas se mentir, hein, la Huda c'est la vie. Parce que elle est super facile à travailler, elle a de très bonnes couleurs. Elle est assez naturelle et elle peut faire vraiment maquillage de fête par rapport à ses nombreuses petites parties de paillettes. Et donc on peut faire de très beaux maquillages assez simples comme des maquillages beaucoup plus sophistiqués. Hein, voilà. Par rapport aux paillettes, ça c'est super. Je pense que c'était une super bonne idée de Huda d'avoir fait une palette de ce style-là. Après avec la Huda, moi je la complète très souvent avec une de Urban Decay. Donc c'est la Naked It. Hein, voilà, elle a fait un tabac dès sa sortie. J'ai voulu l'acheter pour Asamitsu pour son anniversaire, pour vous dire. Et en fait, j'ai pris la dernière. Surtout que cette Naked, elle a une particularité, c'est qu'elle a beaucoup plus de mat que les autres. Parce que si on regarde les autres, par exemple, je vais prendre la Smokey, que j'ai aussi. La Smokey, elle a à peu près, je crois, 3 ou 4 mats. Donc en mat, voilà, ça fait pas grand chose. Par rapport à la Huda, elle a quasiment la moitié de la palette où c'est des mats. Et donc Naked, justement pour la Hit, ils ont fait un total de 7 mats. Donc c'est beaucoup mieux, on va pas se mentir. Donc je vous ai parlé juste avant des palettes qui étaient vraiment bien niveau qualité-prix. Et donc je vous dis juste un seul truc. Slick. Alors Slick Makeup, c'est une petite marque de maquillage. Ils font du super bon maquillage. Alors au niveau de la pigmentation, elle est superbe. Et surtout, c'est qu'elle est même pas à plus de 15 €. Alors vous la retrouvez à 10 € je crois sur internet. Dans les Sephora, vous les retrouvez à peu près à 13 €. Et sincèrement, au niveau de la pigmentation, etc., elle est super. Dès que j'ai une amie qui n'a pas trop l'occasion de se payer du maquillage comme moi à 64 € la palette, sincèrement, je lui conseille du Slick. Hein. Sincèrement. Surtout qu'en plus, elles sont petites, elles sont pas mal colorées. Hein. Il y a plusieurs teintes différentes et tout. Elles sont pratiques à emmener et tout. On le met facilement dans une trousse, tandis que celle-là, on va pas la mettre dans une trousse de maquillage, enfin difficilement. Hein, voilà. Enfin, ça dépend comment est votre trousse, hein, après, voilà. Mais les Slick, elles sont pas mal, sérieux, niveau qualité-prix. Donc celle-là, c'est l'édition limitée. Hein, voilà, on va pas se mentir, hein. Je suis allée à Sephora, il y a 2 jours. Et j'ai craqué. Voilà, je vous montre celle que j'ai. Sincèrement, je l'aime beaucoup, celle-ci. Elle a des couleurs assez orangées, et ce qui se mariera très bien pour cet automne. Parce que c'est les maquillages orange, j'aime beaucoup me maquiller en orange, même si je le fais pas beaucoup parce que j'ai pas vraiment les vêtements adéquats. Après, je voulais revenir par rapport à la Huda. Si vous n'avez pas acheté la Huda et que vous hésitez entre les deux, parce qu'il y a une deuxième Huda qui est un peu plus sur les tons violets. Moi, personnellement, j'ai beaucoup hésité à prendre la deuxième Huda, mais niveau couleur, il y en a beaucoup qui sont déjà dans la première. Et après, si vous n'avez pas vraiment le besoin de vous maquiller en violet, ça sert à rien. Voilà, je vous avoue, ça sert à rien. Maquillez-vous avec la première. Et pour finir, je vais vous parler du mascara que j'adore, que j'ai conseillé aussi la dernière fois.
donc à Zamitsu. C'est le Too Faced. Donc il existe aussi en waterproof. Et sincèrement, la prochaine fois, dès que mon tube de mascara il est mort, je prends du Too Faced. Je vous ai montré tous les produits que je vous conseillais. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il y en a certains que vous connaissez aussi et si vous les aimez. Aussi si vous les avez essayés et que au final vous avez trouvé un bon résultat, n'hésitez pas à aussi le mettre en commentaire, ça prouvera comme quoi je ne dis pas que des bêtises, hein, voilà. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a d'autres petits conseils, principalement sur les cheveux ou quoi que ce soit, ou sur du maquillage que vous voulez que je refasse certaines vidéos par rapport à un thème ou quoi que ce soit, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, donc c'est Sissi Studios. Voilà. Donc je pense que je vais vous le mettre ici. Voilà, donc Instagram c'est Sissi Studios. Voilà, marqué là, il est beau. Voilà. Donc aussi vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook. Vous pouvez aussi retrouver mon Snapchat. Mais je suis très peu sur Snapchat. Parce que j'ai pas encore... Snapchat je m'en sers pas beaucoup. Voilà. Mais j'essaierai de rajouter un peu plus de choses. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter ma vidéo et la partager sur les réseaux sociaux. Ça me fera très plaisir. Voilà, moi je vous dis donc à dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Ciao.